Chers frères et sœurs, bonjour. On est le 22 mars et je fais cette vidéo aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur la situation que nous rencontrons, la situation de crise que nous rencontrons dans notre pays. Voilà, cette crise provoquée notamment par le coronavirus. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas passer mon temps à parler du coronavirus. Je pense que vous avez toutes et tous pris vos informations. Voilà, on est suffisamment matraqué par les médias, par les télévisions, par les réseaux sociaux, voilà, pour s'être suffisamment renseigné sur ce virus, sur les dégâts qu'elle provoque. Donc le 22 mars, on parle de plus de 600 morts. Plus de 600 morts en France, voilà, et près de, je crois, de 14 000 cas de contamination. Donc oui, ça fait beaucoup de morts. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisses qui sont générées par cette crise et justement cette angoisse, cette peur qui peuvent être générées, eh bien, je vais vous laisser avoir votre avis sur la question, mais je pense personnellement que cette peur, cette angoisse qui est générée par le coronavirus est plus mortelle que le virus lui-même. Beaucoup plus mortelle. Alors face au coronavirus, le gouvernement, nos politiques ont pris des mesures drastiques pour limiter la propagation. Donc on parle de respecter des distances entre chaque personne que nous pouvons croiser, par exemple lorsqu'on fait nos courses, de respecter une distance minimale d'1 mètre, de se laver les mains, de ne sortir uniquement pour des cas de première nécessité, donc l'achat de nourriture, les rendez-vous, je veux dire plutôt se rendre aux urgences en cas vraiment de symptômes vraiment très contraignants, de maladies. Voilà, c'est vrai que ces mesures qui sont prises par nos gouvernements restreignent nos libertés et ça engendre encore plus de peur puisqu'on est dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que la situation va encore plus empirer? Est-ce qu'elle va nous atteindre personnellement? Est-ce qu'elle va atteindre nos familles? Est-ce qu'on va perdre nos emplois pour ceux qui sont impactés économiquement, enfin ceux dont les salariés sont impactés économiquement? Est-ce qu'on va perdre nos entreprises? Toutes ces situations, enfin tout ce qui se passe, toute cette crise autour du coronavirus et de ses conséquences ont un impact vraiment négatif sur nous. Elles engendrent énormément de peur et cette peur peut être extrêmement dangereuse. La peur fausse notre vision du monde, de la réalité et des circonstances. C'est-à-dire que la peur, cette peur viscérale, je parle bien d'une peur viscérale, cette angoisse qui est générée par le coronavirus, ce n'est pas un sentiment bénéfique, ce n'est pas un sentiment qui est issu de Dieu. La peur viscérale ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Cette peur que peut-être vous ressentez ou que des proches, des personnes que vous connaissez ressentent, cette angoisse profonde ne vient pas de Dieu. Je m'explique. Il s'agit d'un instrument utilisé par l'ennemi pour vous empêcher de voir la réalité telle que Dieu la voit. Cette réalité qui n'est perceptible que par vos yeux spirituels. Le Seigneur disait à ses disciples, lorsqu'ils avaient certaines questions, certaines inquiétudes, lorsqu'ils étaient dans cette situation difficile, que votre cœur ne se trouble pas. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, le Seigneur le dit lui-même. Alors, il le dit, ne vous inquiétez de rien, mais considérez toutes choses. Donc, dans notre exemple du coronavirus, bien, nous prenons connaissance que ce virus est dangereux, que ce virus peut est mortel, mais malgré tout, voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit être livré à la panique, livré à la peur. Comme je le disais, c'est un outil de Satan pour nous empêcher de voir la réalité vraiment telle que Dieu la voit. C'est-à-dire que si vous êtes en Christ, je dis bien si vous êtes en Christ, que vous aimez le Seigneur, vous n'avez pas à avoir une peur viscérale, une peur aiguë, excessive de ce virus.
Cela n'empêche pas de faire preuve de prudence, de sagesse et de ne pas s'exposer, de ne pas tenter Dieu. Mais néanmoins, si vous êtes en Christ, et nous le verra plus tard, dans cette vidéo, un petit peu plus tard, vous n'avez rien à craindre. Rien à craindre. Il faut savoir que la peur, l'angoisse, au-delà du fait que ce soit un instrument démoniaque, elle influence négativement nos décisions. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà pris une bonne décision en étant influencé par la peur ou l'angoisse? Alors pour certains, la réponse est rhétorique. Vous dites que non. Mais je vais vous donner quelques exemples. Récemment, en février, il y a un enfant aux États-Unis qui est mort de la grippe parce que sa mère ne souhaitait pas la faire vacciner. Alors, qu'on soit pour ou contre la vaccination, c'est une chose, mais il faut savoir que cette mère qui a tardé avant d'amener son enfant à l'hôpital avait une crainte, elle avait une peur terrible, c'était la transmission du virus par la vaccination. Cette peur l'a empêchée de voir que l'état de son enfant s'aggravait de plus en plus et a empêché cet enfant d'être pris en charge par les soins médicaux et d'être peut-être guéri plus tôt. L'enfant en est mort. La peur peut nous amener à de mauvaises décisions et on le voit récemment lorsqu'on a eu la nouvelle du coronavirus. Un certain nombre de personnes se sont précipitées dans les supermarchés et ont fait des stocks excessifs. Excessifs, donc il s'agit d'une mauvaise décision parce qu'en stockant excessivement, vous empêchez les autres de se nourrir. Vous empêchez les nôtres aussi de faire des provisions, je veux dire de manière intelligente et non de manière impulsive et excessive. Donc voilà, ça crée une pénurie. Vous voyez, cette peur de manquer, là il s'agit d'une peur de manquer, a créé une pénurie. La peur, on le voyait même avant la crise, dans certaines circonstances, la peur de l'échec, par exemple une personne qui ne souhaite pas entreprendre, poursuivre certaines études par peur de l'échec, et bien résultat, il reste à ne rien faire, elle reste tétanisée. La peur peut créer, la tétanie peut paralyser. Et là, il s'agit d'une peur irrationnelle. C'est-à-dire que c'est une peur de l'imaginaire qui crée une paralysie. Vous voyez, la peur est une mauvaise conseillère. La peur induit un sentiment de repli sur soi et d'inhibition. Donc on ne fait plus rien. La peur est vraiment dangereuse. Alors, il faut savoir aussi que cette peur, cette angoisse qui trouble le cœur de l'homme, je le disais tout à l'heure, engendre de l'incompréhension. Et cette incompréhension, le fait d'être dans l'inquiétude, de ne pas savoir, eh ben, ça va donner naissance à un sentiment voisin de la peur qui s'appelle la colère. La frustration et la colère. Les questions s'enchaînent, elles demeurent sans réponse. Comment est-ce arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est à ce moment-là qu'on devient en colère. On a l'amertume qui rentre dans le cœur et on prend encore de mauvaises décisions. On devient même un fardeau. Par exemple, si vous avez un entourage et que vous êtes en colère, vous savez que cela devient pénible pour votre entourage et pour ceux qui vous entourent. Quand on a la colère, on est incapable de bien agir. Et ça a une influence non seulement sur votre âme, sur mon âme, sur notre âme, mais ça a une influence aussi sur notre physique. Le fait d'être dans l'amertume, le fait d'être dans la peur, d'être inhibé, eh ben ça va créer du trouble dans l'âme et du trouble physique. On le voyait, hein. Job par exemple, je vais vous le lire, dans Job chapitre 3, on voit bien que Job dit lui-même que ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Vous l'avez peut-être remarqué, à force de craindre, de stresser, ben vous récoltez ce pourquoi vous craignez. La peur, vous voyez ici, est une semence. Lorsqu'on sème de la peur, on récolte du négatif. La peur viscérale n'est pas de Dieu, donc vous ne récolterez jamais quelque chose de bon en vous laissant dominer par la peur. Je vais vous lire
Job au chapitre 3 du verset 24 à 26. Mes soupirs, donc c'est Job qui parle, hein, mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Vous voyez ce que je vous disais, hop, il est résumé dans ces 3 versets. Voilà. Job disait, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. L'origine ici était la peur. La peur. Job, quand on regarde aussi le contexte de ces versets, il faut savoir qu'au tout début de Job, enfin du livre de Job, on se rend compte que les enfants de Job commettaient certains actes qui étaient répréhensibles, qui n'étaient pas agréés de Dieu. Et Job avait souvent peur. Il avait peur pour ses enfants et il offrait des sacrifices. Il offrait des sacrifices pour couvrir les péchés de ses enfants. Mais à force d'avoir peur, de crainte, cette crainte a été une porte ouverte à l'ennemi pour agir. Et Dieu, vous allez dire, oui, mais peut-être, mais pourquoi Dieu a permis? On se dit bien, Job était quelqu'un de raisonnable, était de bien. Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Pourquoi est-ce qu'ensuite il a été malade? Et pourquoi est-ce qu'il a maudit Dieu? Oui, c'est vrai que Dieu a permis à l'ennemi de le toucher jusqu'à une certaine limite. Mais bon, Dieu connaissait toutes choses. Il savait probablement que Job allait avoir la victoire. Mais on voit ici que cet exemple, par la peur, c'est ce qui a été le moyen légal à l'ennemi de rentrer dans la vie de Job et de le toucher. Non seulement dans son âme, puisqu'on le voit même plus tard, Job maudit le jour de sa naissance, il remet en doute la bonté de Dieu, il remet en doute tout, juste parce qu'il a eu peur, parce qu'il avait peur. Il avait peur et cela l'a atteint. Et justement, le trouble rentre et un des buts de la peur, ça va être d'attirer votre attention sur un problème réel ou fictif et de vous maintenir dans un état de captivité. Le but de la peur, donc le but de l'ennemi, c'est d'attirer votre attention sur un problème, regarde ce problème, et de vous maintenir captif, focalisé sur ce problème et de ne voir aucune solution. Ça, c'est le but de l'ennemi, de vous rendre captif, d'accord, de vous rendre prisonnier par la peur et de vous maintenir également dans un état de fragilité. Parce que quand vous êtes focalisé sur une peur que vous vous laissez dominer, non seulement vous ne pouvez plus agir, mais vous êtes fragile. Que ce soit dans votre âme, que ce soit dans votre corps physique, vous êtes une proie. Vous demeurez une proie et vous demeurez inefficace. Mais la peur, là où la peur est encore plus dangereuse, à mon avis, par exemple que le coronavirus, c'est que le but principal de Satan, par l'intermédiaire de la peur, c'est de vous maintenir éloigné de Dieu, de vous maintenir éloigné de la présence de Dieu. En étant guidé sous l'emprise de la peur, vous devenez inefficace au royaume de Dieu. Vous êtes une proie. Et quand vous êtes maintenu dans la peur, Dieu ne peut pas vous parler. La peur est un moyen légal de l'ennemi de vous atteindre. C'est un moyen légal de vous atteindre et vous devenez inefficace au royaume de Dieu. Sous la peur, Dieu ne pourra pas vous parler correctement parce que vous êtes focalisé sur un problème, réel ou fictif. Donc si toi qui m'écoutes, pour quelque raison que ce soit, pas forcément le coronavirus, mais que tu sois maintenu dans la peur et que ça te ronge nuit et jour et que tu ne peux pas agir et que tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne te vient pas en aide, c'est parce que tu écoutes la voix de la peur. Tu écoutes la voix de la peur. C'est ce qui t'empêche peut-être d'être guéri. C'est ce qui t'empêche d'entendre, c'est ce qui t'empêche d'avoir les réponses que tu attends de Dieu. Parce que tu es maintenu dans un état de captivité et que tu es focalisé par la peur. La peur est comme un voile que l'ennemi met devant toi pour t'empêcher de voir Dieu. C'est un voile obscur.
un voile mauvais. C'est comme si on te mettait des lunettes sales devant les yeux. Tu ne vois pas clair. Tu ne peux pas prendre tes décisions de manière limpide et claire. Tu prends de mauvaises décisions. Et après, tu es en colère. Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu es en colère contre ta famille. Tu es en colère contre Dieu, contre la société. Tu ne comprends pas ce qui arrive. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas anticiper, parce que tu es dans le doute. La peur amène aussi le doute. Et le doute, c'est un des meilleurs copains de la peur. Et le doute ne vient pas de Dieu non plus. Mais je tiens à apporter les bonnes nouvelles de cette vidéo. Au-delà de la peur, Dieu a des promesses pour nous, des promesses qui font que ces bonnes nouvelles, ces promesses que Dieu a écrites, que Dieu vous donne maintenant, si vous les saisissez par la foi, vous n'avez plus rien à craindre. Rien à craindre. Le Seigneur, notre Dieu, est bon et il ne laisse pas ses enfants sans défense. Il ne laisse pas ses enfants dans la peine, il ne laisse pas ses enfants livrés à eux-mêmes. D'accord? Le Seigneur protège ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, pas ceux qu'il aime, lui, mais il protège les enfants qui l'aiment, ces enfants qui ont de l'amour pour lui et pour les hommes. Est-ce que tu as de l'amour pour Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? C'est une des clés qui libère de la peur. Il y a des bonnes nouvelles. Et je vais justement vous citer le psaume 91. Alors vous allez entendre le psaume 91 prêché par énormément de serviteurs de Dieu parce que c'est une promesse extraordinaire et une promesse qui est pour vous aujourd'hui dans les temps que nous vivons maintenant. Vous allez vous en rendre compte. Je vais vous le lire, mais si vous voulez mettre la vidéo sur pause, ouvrir votre Bible et lire, je vous y invite. Alors, psaume 91, versets 1 à 8. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, parce qu'il y a des belles choses pour vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, donc là c'est David qui parle, parce que David était dans un moment terrible. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Je vais vous relire le dernier verset, enfin les derniers versets. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Mais c'est super! Waouh! Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Vous n'avez rien à craindre. Le Seigneur le dit, que ce soit la peste, la contagion, qui est 10 000, 1000 qui tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est une promesse de Dieu, une promesse merveilleuse. Et je tiens à vous dire aussi, il y en a qui me disent, d'accord, 10 000 tombent, 1000, mais moi je suis peut-être déjà malade. Ça fait peut-être même des années que je suis malade. Et peut-être que là, je suis atteint du Covid-19. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne comprends pas. Pourtant, j'aime le Seigneur, je ne comprends pas, je suis atteint. Il y a encore une promesse merveilleuse. Elle se trouve dans Ésaïe au chapitre 53. Je vais vous lire le verset 4 et 5 de ce chapitre. Donc on parle du Seigneur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, donc nos injustices. Le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur est mort à la croix non seulement pour le pardon de vos péchés, pour votre salut, mais par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Saisissez par la foi cette promesse de Dieu pour vous. Vous êtes un enfant de Dieu, et même si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, sachez que le Seigneur est mort sur la croix et que par ses meurtrissures, par ce qu'il a enduré, par son sang, vous êtes guéris de toutes les maladies. Et le mot guéri ici, c'est sozo. Sozo dans le grec, ça signifie guéri, sauvé, restauré. C'est, désolé du terme, mais c'est un package un peu. C'est que le Seigneur, lorsqu'il s'est sacrifié, il l'a fait non seulement pour que vous soyez sauvés, pour que vos péchés soient pardonnés, mais aussi pour que vous soyez guéris physiquement, psychologiquement. C'est magnifique pour vous. Mais j'aimerais que vous... Désolé, mais j'aimerais que, voilà, que vous preniez conscience de cette bénédiction qui est pour vous. Il vous aime, il n'est pas là pour vous juger. C'est pas le moment. Le Seigneur est venu. Dieu a envoyé son Fils unique pour que vous soyez sauvés, que vous ayez la vie éternelle, que vous ne craignez pas la mort. Si vous êtes en Christ, vous n'avez rien à craindre. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais j'ai toujours peur, je ne comprends pas. Eh bien, dans ce cas, si vous avez peur, là, première chose, coupez les informations, arrêtez la télé, arrêtez Internet, arrêtez l'ordinateur. Placez-vous dans un endroit et à un moment où vous ne pouvez pas être dérangé. Ça peut être le soir dans votre chambre, ça peut être aux toilettes, un endroit où vous êtes peinard, tranquille, en français. Et là, vous vous mettez devant Dieu. Vous lui remettez votre inquiétude, votre angoisse. Vous dites maintenant, Seigneur, cette peur, cette angoisse que j'ai, je sais qu'elle ne vient pas de toi. Je la présente devant toi, je te la mets devant toi maintenant. Et je veux cette paix, Seigneur, donne-moi cette paix, donne-moi cet amour, ce courage, donne-moi cette tranquillité d'esprit, afin que je puisse faire ce qui est bon, ce qui est juste, et que je puisse voir avec tes yeux. Seigneur, rassure-moi. Seigneur, viens, prends-moi dans tes bras. Montre-moi ce que je dois faire. Enlève-moi ça. Je ne veux plus être guidé par la peur. Je veux être libéré. Le Seigneur va vous libérer. Je vous le dis aujourd'hui, vous qui m'écoutez, si vous mettez votre confiance intégrale en l'Éternel, en son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour vous, vous allez avoir cette libération de la peur. Confiez-vous. Confiez-vous. Montrez, ouvrez votre cœur au Seigneur. Par la foi, par la confiance en Dieu. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste la confiance en Dieu. Et cela n'enlève pas la sagesse. C'est-à-dire que lorsque vous n'aurez plus peur, vous serez toujours sage en faisant attention, non seulement pour les autres, mais aussi pour la conscience collective, que vous fassiez attention à ce que les gens peuvent percevoir de vous. Ce n'est pas parce qu'on est protégé par le Seigneur qu'on peut se permettre de manière ostentatoire de provoquer par notre comportement, sans le savoir. D'accord ? Un exemple aussi, Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, le diable s'est servi de la parole pour lui faire commettre une imprudence. Il l'a amené sur le temple, enfin en haut, au sommet du temple, il lui a dit de se jeter en bas, parce que le Seigneur a utilisé des anges pour qu'ils soient leur marchepied. Et que les anges éviteraient que le pied de Jésus n'heurte une pierre. Et face à ça, donc le diable aussi a utilisé cette assurance pour dire voilà, tu es protégé par Dieu. Et Jésus lui a répondu oui, mais il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Voilà, c'est pas parce que Jésus est protégé, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a malgré tout tenté son Père, il a tenté Dieu, en faisant ce qu'on lui disait. La voie du mal. Vous c'est pareil, c'est pas parce que vous êtes aussi protégé maintenant par Dieu
que vous allez vous permettre de vous exposer non plus à des risques. Voilà. Ne tentez pas l'Éternel votre Dieu. Ça, c'est un autre message. C'est pas parce qu'on a la foi aussi qu'on doit se permettre de tenter l'Éternel et de s'exposer au danger. Voilà, c'est pas parce que vous êtes protégé que vous allez volontairement vous exposer à un danger. C'est pas parce que vous êtes protégé par Dieu, par exemple, que vous allez boire un poison en se disant je suis protégé, je m'en fous. Non. Vous faites ça, vous tentez, vous vous exposez au mal. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que vous soyez sage, que vous soyez plein d'assurance, plein de foi, plein de confiance, mais que vous demeurez néanmoins sage. Alors, j'espère que ce message vous a exhorté, qu'il vous a fait du bien. Il y a de bonnes nouvelles pour vous et on le verra dans une prochaine vidéo, mais si vous êtes confiné en France, par exemple, eh ben, ça peut être une opportunité énorme pour votre vie qui ne se représentera peut-être pas. Mais vous allez voir que les conséquences de ce confinement représentent une opportunité unique pour vous. Et ça, c'est pareil. Ce n'est pas une vision de peur, ce n'est pas une vision humaine, une vision de la chair, c'est avec les yeux spirituels qu'on peut déterminer une opportunité dans une crise comme celle-ci. Une opportunité de vous rapprocher de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Soyez bénis.